Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 12 au 16 septembre. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 5 cartes, donc une carte par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ride. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fait une très bonne rentrée pour les étudiants, pour les personnes qui ont repris le travail, tout simplement. On va découvrir, évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous les voyez, j'ai tiré aussi 5 breloques, 5 charms que j'ai associés à la carte du tarot. On va tout de suite découvrir la journée de lundi, donc comme vous pouvez le voir, nous avons la carte de la chouette, donc des oiseaux, qui correspond aux oiseaux dans le Petit Lenormand. Donc ici, lundi, je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions. On va découvrir... Ouais, ah oui, d'accord. Nous avons la carte de la patience qui dans ce tarot, dans ce jeu, Colette a voulu la renommer. C'est la carte donc, de la modération. Alors ici, associé avec la carte des oiseaux, le ressenti que j'ai, c'est plutôt qu'il va peut-être devoir un petit peu faire preuve de patience par rapport à peut-être certaines choses qui devront se régler ou avoir des discussions justement pour peut-être trouver un équilibre, trouver un compromis pour peut-être une situation bien précise pour cette journée de lundi. Ou alors vous allez jouer ce rôle de modérateur par rapport à peut-être une altercation, peut-être par des prises de bec dans une situation entre plusieurs personnes où c'est vous qui allez justement tempérer, c'est un petit peu ça. Trouver un petit peu, ouais, essayer de mettre un petit peu de tolérance peut-être, ou essayer un petit peu de temporiser justement des discussions qui pourraient peut-être partir très vite dans la façon de peut-être de hausser le ton, voilà, des prises de bec. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Voilà, il va faire preuve de patience, beaucoup de patience pour cette journée de lundi, en général, peut-être dans plusieurs domaines, par rapport à plusieurs situations, mais il y a vraiment cette notion de trouver un compromis, d'essayer de calmer et non d'attiser les choses par rapport à une situation un petit peu peut-être difficile à gérer pour cette journée de lundi. On va partir avec la journée de mardi. Donc déjà, regardez, on a une breloque hyper positive. On a la breloque de l'étoile. Ici, ça peut nous parler d'un objectif. Ça peut nous parler de protection. Ça peut nous parler de souhait. De souhait exaucé peut-être. Où on a envie de quelque chose. Où on se sent un petit peu... on a besoin d'être guidé peut-être. Regardez, magnifique. On a la carte du monde. Alors je ne sais pas pourquoi, là je viens de retourner cette carte, je la découvre avec vous et j'ai une notion ici dans l'oreillette de vision, de viser peut-être les étoiles. Vous savez, on dit essayons de viser les étoiles, peut-être qu'on atteindra la lune. Donc voilà, essayez d'avoir un objectif, si vous avez un objectif, visez le plus haut possible. C'est un petit peu ce que je ressens, en tout cas, c'est ce qu'on me dit un petit peu dans mon oreillette. Et le monde, ça nous parle aussi, évidemment, de fin de quelque chose, d'une fin de cycle. Tout simplement, ça peut être justement un objectif que vous allez terminer dans cette journée de mardi, en tout cas dans ce début, milieu de semaine, presque. Vous avez peut-être aussi d'être besoin, vous ressentez le besoin peut-être d'être guidé. Alors là, on est plus dans le spirituel par rapport à peut-être une situation qui vient à son terme. Ça nous parle aussi d'accomplissement, de souhait réalisé, parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. On a vraiment cette notion ici avec l'étoile, vraiment d'accomplissement avec cette carte du monde aussi. On a quelque chose pour cette journée de mardi qui va arriver à son terme, qui peut-être est à la hauteur de vos espérances, parce que ça nous parle aussi d'espoir pour cette journée de mardi. En tout cas, entre cette étoile et cette carte du monde, vous voyez là, si je la mets là au milieu, pour moi, il y a une très très belle journée dans cette journée de mardi. Il y a de très belles énergies, d'énergies très positives. Voilà. Maintenant, on va passer à la journée de mercredi. Alors, mercredi, on a le charme de l'enfant. Donc, ça nous parle d'innocence, ça nous parle de grand, de quelque chose qui va peut-être commencer, qui a son début. Ça nous parle aussi de quelque chose qui peut grandir, qui peut évoluer, qui peut progresser. On va voir un petit peu la carte qui l'accompagne. Le 7 d'eau, pardon.
Alors ici, évidemment, c'est un set de coupes. D'ailleurs, on voit, elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Hein. Moi, c'est un tarot que j'ai pas pris assez à vous présenter sur les réseaux, mais il est vraiment magnifique. Alors le set d'eau, c'est le set de coupes. Ça nous parle d'un choix. Plusieurs choix. Donc là, on voit très bien, hein, on a un immense coquillage, on a un poisson, enfin je connais pas tous les noms des poissons, mais on voit cet ange, enfin cette sirène, qui a vraiment toute cette palette devant elle. Ça peut nous parler, attention, d'illusion. On va peut-être vous proposer des choses, un petit peu de la poudre aux yeux. Ne soyez pas naïfs. Moi, avec cette carte, avec ce charme de l'enfant, ça me parle d'innocence. Faites attention à des choix qui vous sont proposés, peut-être par rapport à, je sais pas moi, par rapport à un investissement, ça peut être aussi, ou par rapport à des choix peut-être dans votre vie personnelle. On a cette notion un petit peu d'illusion. Hein. Moi, je le ressens un petit peu comme ça, surtout avec ce charme de l'enfant qui nous parle, qui nous fait un petit peu le warning en disant attention, ne sois pas si naïf. Ne te laisse pas, ne te laisse pas embarquer par des personnes ou une personne qui va te proposer mille et une choses et qui au bout il n'y aura rien, quoi. Il y a vraiment cette notion-là d'être vraiment vigilant. Ouais, alors le choix c'est sympa, hein, si vous avez plusieurs possibilités, mais de prendre le temps de bien analyser toutes ces possibilités et de voir ce qui peut mieux vous convenir finalement hein, dans cette situation. Mais il y a vraiment cette notion-là de faire très attention et d'ouvrir bien les yeux et de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui peut-être paraissait si alléchant au début et qui ne le sera pas. Voilà, c'est un petit peu pour moi cette journée de mercredi. On va passer à la journée de jeudi. Oh, c'est superbe. On a un valet, regardez, c'est une messagère en plus. On a un valet de bâton. Alors le valet de bâton ici, c'est une énergie créative, c'est une énergie de feu, hein, évidemment, c'est vraiment cette énergie de créer quelque chose, en tout cas d'entreprendre une nouvelle aventure, on est dans l'énergie de l'action hein, avec ce messager, mais on a la carte ici de l'encre. Alors, cette journée de jeudi, je pense que on a envie, enfin moi, ce messager de feu, ses caractéristiques, c'est quand même la fougue. On a un esprit un petit peu, des fois, un petit peu obstiné hein, pour cette journée de jeudi. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui a cette énergie un petit peu de fougue, d'entreprise, d'entreprendre, pardon, de créer quelque chose. Mais on vous parle aussi de vous poser, d'ancrer ces choses, de pas être trop un petit peu dans la fougue, hein, partir tête baissée et puis qu'après, ben voilà, on se tape un petit peu la tête contre le mur. On vous dit de poser vos idées, poser vos projets. Ils sont bons vos projets, vos idées sont très bonnes, simplement il faut un petit peu moins peut-être vous éparpiller, partir la tête dans le guidon et puis après on se rend compte que ça ne le fait pas. Vous voyez, on nous parle de poser tous vos projets, hein, cette encre c'est vraiment de se dire bah, je stabilise, j'équilibre un petit peu mes envies, mes passions quelque part et pouvoir un petit peu justement poser tout ça et les définir de manière tout à fait... moins dans la fougue, moins dans l'impulsivité. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir les voir aboutir, surtout par rapport au projet que vous avez dans cette journée de jeudi. Alors, vendredi, on a la carte du cercueil. Alors, vendredi, on a peut-être un blocage, on a peut-être quelque chose... Voilà, qui vous empêche un petit peu d'avancer. C'est une carte de fin. C'est une carte de transformation, hein, voilà. C'est un petit peu une carte, pardon, c'est le charme de la transformation, de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose, mais ça parle aussi d'un renouveau. Hein. Donc on va voir un petit peu la carte du tarot qui l'accompagne. Eh ben voyons, la carte du pendu, ouais. Alors clairement, cette journée de vendredi, il va falloir faire preuve de patience ou de lâcher prise. Pour moi, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de peut-être aussi regarder une situation
sous un autre angle de vue, mais ça me parle aussi d'attente, ça me parle aussi de, bon alors le lâcher prise, ça me parle aussi peut-être de patience, hein, et de faire une pause, voilà, tout simplement. Je pense qu'ici, il y a une situation qu'il faut mettre sur pause, vous mettre vous aussi sur pause, hein, peut-être cette journée de vendredi, peut-être faire des choses vraiment, voilà, vous octroyer une pause tout simplement, un après-midi pour vous, je sais pas, une activité rien que pour vous, ou simplement, sans parler d'activité, vous poser et vous reposer, et vraiment de se dire, bon maintenant, voilà, je me mets sur off, et même si vous avez envie simplement, je sais pas, de faire une sieste, ou de lire un bouquin, de faire quelque chose vraiment où vous avez besoin de lâcher. Je pense que la semaine va être assez condensée, assez concentrée avec toutes ces énergies-là, qui sont sorties et que je ressens. C'est une semaine très riche, très prenante et certainement très fatigante. Donc voilà. Ce sont vos énergies pour cette semaine, mes amis. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, hein, parce que ça m'encourage. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à échanger, à commenter. Je ferai du mieux possible pour vous répondre au plus vite. Je vous souhaite une très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.